disais-je tout à l'heure, ça aère la tête, c'est vrai? Oui. Enfin, je ne sais pas si le vide dressing aère la tête, mais de vider ses placards, ça, et d'être dans l'essentiel, ça vide la tête. Ouais, quelle satisfaction ça apporte. Il y a une vraie sensation de repos, de calme. D'abord, ça donne de l'espace, Oui. ça donne au regard quelque chose de beaucoup plus large, ça donne enfin je ne sais pas, mais quand vous êtes dans un salon, qui est dans un séjour où il y a des jouets des enfants, les revues, les vêtements qui traînent, c'est une source de stress. Trop encombré. Ah bah oui, c'est ça, c'est une source de stress. Alors depuis quelques années, les home organizers, comme on les appelle, les coachs de rangement en fait, rencontrent un franc succès en France. C'est une profession qui vient des États-Unis. Ça marche très très bien, regarde. Alors Claudine Weiser, vous me disiez, il y a des règles. Oui, il y a des règles. Par exemple, pour des vêtements, c'est évident que quand on a tout envie de s'acheter une dernière petite robe à ce moment-là, quand on achète une robe qui nous plaît, on regarde dans sa penderie et on en enlève une, celle qu'on ne met plus. Ah oui? Oh, c'est tristounet. Non, on se dit... voilà, moi j'ai un système de cintres. Oui. J'en ai 20 par exemple. D'accord. Si j'achète quelque chose, il faut vraiment que j'enlève. Et alors le système du cintre où on les met tous dans le même sens et puis au bout de 6 mois, quand on s'aperçoit qu'on ne les a pas remis dans l'autre sens, ça veut dire que c'est des vêtements qu'on n'a pas portés depuis 6 mois. Vous n'avez jamais fait ça? Non, jamais fait ça. En fait, ce qui moi m'intéresse, c'est plutôt quelque chose d'esthétique. J'ai besoin de voir toutes les couleurs, toutes les formes. C'est-à-dire que dans mon armoire, je dois tout voir. Ah oui, c'est ça, il faut voir les choses. Oui. Vous connaissiez Marie Kondo, la dame qu'on a vue dans le... Donc c'est elle qui a vendu 2,5 millions d'exemplaires de son livre. Tout à fait. En fait, en écrivant mon prochain livre, on m'a parlé d'elle. Et il se trouve... Voilà, je l'ai trouvée extraordinaire, mais j'ai trouvé... Elle ne dit pas des choses tellement nouvelles. En fait, elle dit le désordre est un bruit de fond. Ça ressemble à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous disiez le désordre est un stress. Oui. Bon, ça... En fait, depuis quelques années, déjà, c'est un mouvement, le mouvement du désencombrement, le mouvement des Fly Ladies. C'est quelque chose... C'est quoi les Fly Ladies? Ah, c'est extraordinaire. C'est quoi? C'est un mouvement qui a existé sur Internet pour les femmes américaines. En fait, c'est The Desperate Housewives qui sont là et qui sont complètement déprimées. C'est là où ça a commencé. Et tous les jours, elles reçoivent une fiche de ce qu'elles doivent faire comme tâches ménagères. Et les tâches ménagères, c'est pas forcément de nettoyer, c'est de ranger, c'est de classer. Et on leur dit ce qu'elles doivent faire. Et grâce à ça... On leur dit à elles ou à eux, hein, éventuellement. Non, c'est les femmes... Pardon, là, c'est très Fly Ladies. C'est vraiment pour les femmes qui restent chez elles, dans leur maison de banlieue américaine, où il faut prendre la voiture. C'est difficile de trouver quelque chose et qui restent en attendant le retour de leur mari. C'est très, très curieux. Et je pense que le feuilleton Desperate est venu de là. D'accord. Quel petit conseil si je veux gagner de la place chez moi? Donc vous me disiez, j'achète un vêtement, j'en jette ou j'en donne un autre. Alors, ne gardez que ce qui vous va bien. Oui. D'accord. Et pas dire je garde ça parce que c'est vrai que j'étais beaucoup plus mince, parce que je vais remaigrir. Voilà, ça c'est ridicule. Il est troué, le vêtement est troué, ça fait rien, je le garde à la maison pour rester à l'intérieur. Ça c'est une mauvaise chose parce qu'on doit toujours être élégant à la maison comme à l'extérieur. Pourquoi il y a des choses qu'on n'arrive pas à acheter? Parce qu'il n'y a pas que les vêtements. Hein. Parce que c'est difficile, il y a beaucoup de choses qui sont des souvenirs. On a un manteau, avec ce manteau, on a connu quelque chose de formidable. Donc il y a une attirance qui est émotive. Il y a des meubles de famille qui prennent une place absolument incroyable, dont les tiroirs ne fonctionnent pas et qui bouffent toute la place et qu'on devrait jeter parce que ça ne sert à rien les souvenirs. Et alors les gens qui sont par exemple pas organisés mais qui essayent de se tenir. C'est pas du tout du vécu. Hein. Mais quand on se dit par exemple, bon, j'arrive pas à faire mes papiers, mes factures tous les jours, j'ai pas le temps, je me dis une fois tous les 15 jours, le samedi, je prends la pile de papier et je règle ça. C'est une bonne solution ou pas? Moi, c'est ce que je fais. Ah oui. Donc il faut s'organiser comme ça. Je suis une vraie bordélique. Je suis une bordélique qui a fait des efforts et qui essaye de réfléchir pour ne pas se faire bouffer par... la procrastination, voilà, c'est ça qu'on dit. C'est ça, mais il faut bien sûr... Les revues, je suis folle de revues, moi. Vous les jetez? J'ai trouvé plus en moyen, je les lis rapidement, je découpe avec des ciseaux bien proprement les choses qui m'intéressent, je les mets sous un plastique. Et vous les regardez tous les jamais. mois, je les regarde jamais. Et tous les mois, allez, je les jette. Bon, écoutez, en tout cas, soyez motivés si vous voulez profiter des vacances de la Toussaint pour faire du rangement, ça fait du bien à la tête.